est pour moi de vous informer à cette début de semaine. Madame, Messieurs, salut et bienvenue. À la une, dans le cadre de l'organisation d'une élection transparente et inclusive, la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, a convoqué ce lundi 13 novembre 2023 à Hilton Hotel, précisément à Gombe, les candidats présidents de la République de décembre 2023. Retour en images plus commentaires. À quelques jours du lancement de la campagne électorale, ce lundi 13 novembre 2023 à Hilton Hotel à Gombe, précisément à Kinshasa, la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, a procédé à l'ouverture du cadre de concertation avec le candidat président de la République. Dans l'avant-midi, sous un soleil accablant, les principaux candidats à la présidentielle de décembre 2023 marquent leur présence à cette cérémonie dans l'histoire des élections en RDC. L'on note déjà la présence du candidat Félix-Antoine Tshisekedi, Martin Fayulu Madidi, qui se sont d'ailleurs serrés chaleureusement la main pour se saluer, Franck Diongo, Seth Kikouni, Matata Pogno, Adolphe Mouzitou, Noël Tiani, pour ne citer que cela. Objectif de cette rencontre entre la CENI et les candidats présidents est d'harmoniser les choses afin d'assurer les bons déroulements du prochain scrutin, c'est-à-dire des élections transparentes et inclusives, mais aussi d'offrir à tout un chacun le stratégie afin d'adopter des bonnes conduites régissant leur comportement pendant le période préélectorale, électorale et post-électorale. Denis Kadima, président de la CENI, a procédé à la remise des cartographies de bureaux de vote à tout un chacun. Notant que, absent à cette cérémonie, le candidat Denis Mukwege, qui venait récemment d'effectuer sa tournée dans le Congo central, ainsi que Moïse Katumbi Chapwe en séjour, qui a procédé à la présentation de son programme quinquennal dans le Haut-Katanga. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va s'adresser à la nation via les deux chambres du Parlement réunies en congrès. C'est mardi 14 novembre 2023 au Palais du Peuple. Il s'agira bel et bien du dernier discours du chef de l'État sur l'état de la nation de son premier quinquennat, au moins des 2 jours du lancement officiel de la campagne électorale pour les élections prévues en décembre 2023. Nous y reviendrons prochainement lors de nos prochaines éditions avec toute force et détails. Parlant élection, avant même la tenue de la réunion de Pretoria en Afrique du Sud, le 5 candidats à la présidentielle de décembre 2023, Martin Fayulu Madidi, Moïse Katumbi, Denis Mukwege et Delis Sanga, ainsi que Matata Pogno pour désigner les candidats uniques de l'opposition. Le candidat Constant Mutamba se déclare le seul et unique candidat de l'opposition. Regardez. Je suis le candidat unique de l'opposition politique congolaise. Je pense que la mobilisation qui s'est observée aujourd'hui au terrain Bouddha, après l'échec cuisant de nos aînés sur le même terrain, je pense que la réponse du peuple congolais est claire. C'est que Constant Mutamba Tungunga, numéro 2, est le candidat unique de l'opposition politique, validé par les Quinoises et les Quinois, validé par le peuple congolais. Autre chose, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, séjourne depuis le dimanche 12 novembre à Luanda, en Angola, où il prend part au 2e forum économique RDC Angola. Espoir Amala. Après les Riyad où il a pris part au sommet Arabie Saoudite-Afrique, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe est arrivé le dimanche 12 novembre à Luanda, capitale angolaise, où il prend part au 2e forum économique RDC Angola en vue de renforcer le lien commercial pour le développement économique des deux pays. Je suis venu à l'invitation de mon homologue angolais et pour concrétiser la 2e édition du Forum économique RDC Angola qui avait été initié par les 2 présidents. En croire Vital Kamerhe, la RDC profitera encore de cette occasion pour dénoncer l'agression rwandaise sous couvert des M23 à l'est du pays. Partout où nous trouvons, nous Congolais, nous avons le devoir chaque fois de dire haut et fort que nous avons été envahis par non seulement le Rwanda, mais l'Ouganda. Signalons en outre que le premier forum économique RDC Angola s'est tenu au mois d'août dernier à Kinshasa.
L'on ne dira jamais assez de la guerre à l'est de la RDC causée par le Rwanda. Ce lundi 13 novembre 2023, les FARDC ont fait face aux rebelles du M23 au village Chai, groupement de Bombo, en territoire de Rutshuru. Regardez. Les forces armées de la RDC font face au groupe rebelle du M23 RDF depuis la matinée de ce lundi 13 novembre 2023 au village Chai, groupement Bombo, en territoire de Rutshuru dans la province du Nord Kivu. Des détonations de armes lourdes se font entendre dans le village Chai, qui est aux environs de 8 km de la cité des Bombo et Kishiché. Cet affrontement intervient après plusieurs alertes, notamment de la société civile locale, sur le renforcement des Bombo, une situation qui occasionne le déplacement de la population de ces coins. Restant toujours en sécurité, quelques armes ainsi que le tenue du rebelle du M23 ont été retrouvées par le FARDC et présentées au commandant des opérations militaires du Nord Kivu, le lieutenant-général Fall Sikabwasinda. Ces armes et tenues ont été exposées par le porte-parole militaire du Nord Kivu, le lieutenant-colonel J.K. Kaiko Guillaume, la semaine dernière. Marthe Moussengé. La complicité entre le M23 et les RDF s'est heurtée à la puissance de feu de forces armées de la République démocratique du Congo la semaine dernière sur l'axe Karenga dans les territoires de Masisi. L'armée rwandaise, qui œuvre sous couvert du M23, a abandonné, hormis ses hommes neutralisés, les effets militaires pendant sa fuite des armes ainsi que de tenues récupérées par les forces armées de la République démocratique du Congo ont été présentées au commandant des opérations militaires du Nord Kivu, le lieutenant-général Fall Sikabwe, par le porte-parole militaire de l'armée congolaise au Nord Kivu, le lieutenant-colonel J.K. Kaiko Guillaume, qui exprime. L'armée rwandaise opérant sous couvert du M23 a attaqué une de nos positions sur l'axe Karenga avec comme objectif s'emparer de cette position. Mais il faut savoir que les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis en déroute cet ennemi et nous avons tenu à présenter les effets militaires récupérés sur l'ennemi au commandant des opérations parce que bien évidemment c'est sous son commandement que cette opération de déjouer les aventures de M23 RDF. Le FARDC, dont leur mission régalienne, sous l'impulsion du lieutenant-général Fall Sikabwe, commandant des opérations militaires au Nord Kivu, sont plus que déterminés à défendre le territoire national dans son intégrité. En continuité de ses fonctions, après avoir passé quelques jours à Goma, dans la province du Nord Kivu, le général-major Christian Chiwewe s'est envolé le samedi dernier pour Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, dans les soucis de s'entretenir avec le militaire de la dite province. Regardez. Après un séjour de quelques jours à Goma, le chef d'état-major général de FARDC, le général-major Christian Chiwewe, s'est envolé le samedi dernier pour Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Avant de quitter Goma, le général-major a effectué une série de visites des différentes positions de FARDC dans les territoires de Nyiragongo et de Masisi. Dans son discours de motivation à l'intention des militaires déployés au front, le général-major Chiwewe Christian a insisté sur la discipline et l'usage abusif des réseaux sociaux. Nakotika kabino jamais. Nakozala tout le temps nabino. Et puis Goma oyo nakobanda koyaka ngo nyonso pona landela kabino de plus près. Nakorapele bino awate me bino moko bolandaki maloba ya mokonzi ya mboka. Motema na ye eza likolo na bino. Soda omi pesa discipline zala sima ya komanda na yo. Alors au Congo central, invité par Richard Mavoka, DG de la DGRKC, André Wameso a pris part le samedi dernier à la cérémonie de commémoration de Père de l'Indépendance au stade de Kimasi de Kisanto. Le DG de la DGRKC, Richard Mavoka, a organisé le samedi 11 novembre dernier au stade Kimasi de Kisanto une activité de commémoration de Père de l'indépendance, avec comme invité spécial le Durkaba du chef de l'État et porte-parole du Congo, André Wameso. Arrivé à Kisanto, André Wameso a été reçu par Richard Mavoka et son équipe.
Étape franchise, le porte-parole de Nkongo, accompagné de son équipe, s'était rendu à l'évêché auprès de l'évêque Peki Sontou, Monseigneur Jean-Crispin Kimbe Niki Kanda, où il a été béni. Après, au stade Kimasi, où une marée humaine venue de Madimba l'attendait, André Wameso a été intronisé par les chefs coutumiers et Richard Mavoka, élevé comme porte-parole de Lukaya. Prenant la parole, André Wameso a appelé ses frères Nkongo à soutenir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ata mokonzi oyo alingi bino alors que bino bopesi eloko te. Soki bino lobi bopesi eloko. Bozo imaginer poids nini bokozala bokobakisama na kati ya motema na ye. L'homme du peuple Jacques Kambala Tshilombo est allé présenter le candidat de son parti UDPS ainsi que sa vision aux sectionnaires cellulaires et autres membres de l'UDPS. C'était à l'ITP Ngaliema le dimanche dernier. Reportage de Christian Botey. Venu pour présenter le candidat de son parti politique Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, ainsi que présenter sa vision et son projet de société axé sur les valeurs pour le bien-être de tous, aux sectionnaires cellulaires ainsi que membres du parti UDPS. À l'ITP Ngaliema, Jacques Kambala Tshilombo, l'homme de l'unité, affirme dans ses propos qu'inculquer des bonnes valeurs aux autres pour bâtir un Congo nouveau avec de nouvelles valeurs politiques reste son cheval de bataille. Derrière le candidat Félix Tshisekedi Tshilombo, Jacques Kambala s'est dit prêt d'accomplir ses rêves de transformer les Congos. Avant d'effectuer ses déplacements pour l'ITP Ngaliema le même dimanche 12 novembre 2023, les candidats 976 à Lukunga, communément appelé l'homme du peuple, a communié avec ses frères et sœurs chrétiens en sa qualité d'un serviteur de Dieu. Jacques Kambala Tshilombo a regroupé à ses côtés le pasteur, le femme de la commune de Kinshasa et Barombo ainsi que les parlementaires debout actifs dans le commerce de petits détails, aussi le jeune entrepreneur, afin de les exhorter à s'impliquer et à travailler pour le développement de la RDC. Et aux membres de l'église, Jacques Kambala Tshilombo a explicité le rôle de l'église pour la transformation et l'émergence de la nouvelle classe politique. Oui, merci. À Lingwala, je n'ai pas rencontré que des femmes de cette église-là. Il y a eu un mélange de groupes de pasteurs de Lingwala, Kinshasa et Barumbu et quelques animateurs de parlementaires debout de l'UDPS et les femmes qui sont actives dans le commerce de petits détails de Lingwala, Kinshasa et Barumbu. Enfin, il y avait les jeunes entrepreneurs qui veulent apprendre comment faire rehausser l'économie de notre pays. Rappelons par ailleurs que Jacques Kambala Tshilombo est candidat au scrutin de décembre 2023 avec comme numéro 976. L'objectif d'empêcher l'expansion des érosions au quartier Mbanza Lemba dans la commune de Lemba, Jolie Maswamba, président de la fondation qui porte son nom, a remis aux habitants de ces quartiers un lot de sacs vides et des bêches. C'était le samedi dernier. Espoir Amala pour plus de détails. En vue de lutter contre l'expansion démesurée des érosions au quartier Mbanza Lemba, Jolie Maswamba, présidente de la fondation qui porte son nom, a procédé le samedi 11 novembre 2023 à la remise d'un lot important de 500 sacs vides et des bêches aux habitants de ces coins de la capitale. Face à cet acte de philanthropie, les habitants de ces quartiers n'ont pas gardé leur langue dans la bouche. Ces derniers ont remercié la présidente de la fondation Jolie Maswamba pour avoir pensé à eux dans ces moments difficiles des érosions dans leur milieu de vie et ont promis d'accompagner celle-ci dans sa vision. Signalons par ailleurs que Jolie Maswamba est candidate à la députation provinciale à Lemba et à la municipalité dans la même commune. Vous l'avez bel et bien compris que c'est la fin de cette édition d'aujourd'hui. Madame, Monsieur, un grand merci pour votre fidélité et votre attention soutenue, mais également à Iris Toto derrière la caméra, à la chefferie d'édition Espoir Amala, au coordonnateur Peggy Chassa et puis à Patrick Massoya, président fondateur de la fondation qui porte son nom et DG de la chaîne RTM.